Bonjour à tous, c'est Campacui dans le Nebbio, déjà notre troisième étape après les villages de Ruda et Sorio. Nous allons aujourd'hui sur la commune d'Olmeda di Duda, plus précisément au col de San Stefano, pour retrouver une jeune fromagère également restauratrice. Il s'agit d'Ophélie Renucci. RCFM et Campacui. Alors, à la base, c'était plutôt parti sur un métier d'éleveur, faute de terrain, enfin, toujours les mêmes problèmes, le foncier. J'ai commencé à travailler d'abord chez les agriculteurs. J'ai fait des remplacements. J'ai travaillé en fromagerie et en travaillant, je me suis rendu compte que c'était un métier qui me plaisait beaucoup. Et du coup, j'ai eu l'idée de créer ma propre fromagerie en achetant le lait à des producteurs. Donc à la base, c'était vraiment le métier d'agriculteur. Et puis après, au fil du temps, ça s'est affiné. Oui, au maximum de la région. Après, il nous arrive d'aller jusqu'en Balagne, mais on essaye de rester toujours au plus proche pour proposer toujours quelque chose de très famille, je dirais. Alors, on a principalement du fromage à base de lait de chèvre, donc fromage frais, selon les producteurs du brochu, mais ça dépend. Sinon, on fait beaucoup tout ce qui est crottin de chèvre, bûche de chèvre, on fait des yaourts. On propose aussi du fromage blanc, des fromages à tartiner à l'ail et aux herbes. Enfin voilà, c'est beaucoup de fromages un peu qui sortent de l'ordinaire. Alors en fait, à la base, je faisais le fromage toute seule. Puis Stéphane, mon compagnon, est venu un peu se joindre à l'aventure. On a commencé par proposer des fromages d'ailleurs, je dirais. Ça a commencé un hiver parce que pendant la pause du lait, on n'avait plus de fromage, mais voilà, il fallait travailler. Donc on a pris du fromage à raclette. Et on s'est rendu compte que ça plaisait beaucoup. On a commencé à proposer à emporter, puis les gens commençaient à dire « Ah, ça peut être sympa ». Et en fait, c'est parti un peu à la rigolade au début en disant « Ouais, on va faire un bar à fromage, on va faire un bar à fromage ». Et puis nous y voilà. 2 ans plus tard, voilà, le bar à fromage a été créé. Et du coup, ça nous permet de proposer nos produits à nous sur les tables. Pendant la saison, c'est un vrai plus au niveau valorisation et puis surtout même pour nous, c'est l'aboutissement. C'est-à-dire qu'on le produit en fait vraiment de la base jusqu'à l'assiette, c'est quelque chose qui est très valorisant. Et hors saison, enfin pendant la saison d'hiver, on propose les raclettes, les fondus, tout ça, c'est notre pause à nous. Mais voilà, on enchaîne avec d'autres fromages et on est, je pense, les premiers en Corse à proposer la raclette à volonté. Ça plaît énormément, c'est un super concept, vous venez, vous mangez autant que vous voulez. Pommes de terre, charcuterie, le seul truc c'est qu'il ne faut pas faire un malaise après. Mais voilà, du coup c'est parti un peu d'un pari, d'un pari à la rigolade, à l'apéro, et nous voilà quoi. Alors déjà maintenir tout ça, parce que c'est quelque chose qui est très difficile, on n'est pas beaucoup à travailler, c'est une petite entreprise, donc voilà, déjà si on arrive à bien se maintenir, à faire les choses toujours aussi bien, ça c'est notre but principal. Après, pourquoi pas ouvrir un peu plus, par exemple un soir de plus, parce que là on est ouvert que du jeudi, vendredi et samedi le soir, et du mardi au samedi midi. Donc si on arrive à avoir quelqu'un avec nous en plus, pourquoi pas ouvrir un jour de plus ou 2, et voilà, proposer encore pour pas faire de liste d'attente, je dirais. E domani ci renderemo in Pieve per i droits Jean-Laurent Pieve che tanne un stabilimento, un bar da boi barretiani qui in paese. A domani dunque per uno struguarto di Campacui in Deunepio. RCFM et Campacui.